Je réfute un apostat, c'est parti, on va voir si ces arguments sont pertinents. Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 145, qu'il n'appartient pas à une âme de mourir, si ce n'est avec la permission d'Allah, et c'est lui-même qui a écrit à l'avance dans un livre à quel moment les gens doivent mourir. T'es bien renseigné. Et ben moi, je suis allé chercher dans le département des affaires économiques et sociales de l'ONU les statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale de mortalité, des statistiques nationales de mortalité de tout pays confondu. Voilà. Et par exemple, en Arabie Saoudite, c'est pas rien, l'Arabie Saoudite, c'est la terre de la Mecque, c'est symbolique, hein, c'est pas rien quand même. Ouais, où est-ce En qu'il va là? 1970, entre 1970 et 2018, sur presque 50 ans, je me suis arrêté à 2018 parce que j'avais pris 2020, on m'aurait dit que l'année Covid a faussé les statistiques, donc j'ai fait pratiquement 50 ans, 1970-2018. Ok. Écoutez bien, en 1970, la mortalité infantile en Arabie Saoudite était de 123,6 morts avant un an pour 1000 naissances vivantes. C'était un des taux les plus horribles du tiers-monde à l'époque. Vraiment, la médecine était horrible en Arabie Saoudite. 123,6 nouveau-nés morts avant un an pour 1000 naissances vivantes. Presque 50 ans plus tard, en 2018, Merci pour la stat. 6,6 La nouveau-nés conclusion. morts pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile en Arabie Saoudite a été divisée par 18,72. C'est un effondrement cataclysmique. Si ça avait été divisé par 3 ou par 4, déjà ça aurait été énorme. Mais par 18,72. Oui, bon, on a compris. Alors Allah qui dit dans le Coran, sourate 3, verset 145, que aucune âme ne meurt sans qu'il l'ait décidé, et c'est lui qui a écrit à l'avance quand les gens meurent. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'Allah aimait 18 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 2018, ou qui détestait 18 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 1970, ou qu'Allah exauçait 18 fois plus le vœu de bonne santé des parents à leurs futurs nouveau-nés. C'est dommage de nous faire attendre autant pour faire une conclusion aussi catastrophique. Donc là, la conclusion, elle est mauvaise parce qu'il est marqué nulle part dans le Coran qu'Allah fait mourir les personnes qu'il n'aime pas. Donc c'est pas parce qu'il y a un taux plus élevé de morts en Arabie Saoudite que Allah n'aime pas ce peuple. Donc là, il fait un sophisme de fausse implication. La réalité, et c'est une erreur scientifique monumentale dans le Coran, Oula. Alors là, c'est hors sujet, il n'y a aucune erreur scientifique. Je sais pas ce qu'il raconte. ces 50 dernières années, la médecine s'est occidentalisée en Arabie On parle même pas de science là. Saoudite, avec des hôpitaux occidentaux, avec du matériel occidental, avec des médicaments occidentaux, avec des formations. Alors bon là, faudrait m'expliquer ce que c'est que des médicaments occidentaux. À préciser que le premier hôpital moderne de l'histoire a été fondé à Bagdad. Donc l'hôpital moderne n'est pas occidental. Voilà. De leurs médecins à l'occidental, avec l'envoi de Saoudiens dans le monde occidental pour se former à leur médecine, avec des technologies occidentales pour la salubrité de l'eau, la conservation des aliments. C'est tout ça qui a fait s'effondrer de 18,72 par 18,72 le taux de mortalité infantile en Arabie Saoudite. Je le dis aux musulmans qui nous écoutent, ce n'est pas Allah qui, comme par hasard, depuis son nuage, déciderait, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'Allah... Alors là, il fait un homme de paille. Déjà, Dieu n'est pas sur un nuage, Dieu est sur son trône. Deuxièmement, il n'y a aucune contradiction. Là, la médecine peut très bien progresser et faire baisser le taux de mortalité, et Dieu peut très bien l'avoir écrit. Hein, il n'y a aucune contradiction logique entre les deux. En l'occurrence, en islam, on a le libre arbitre, hein, on a la capacité de faire des choix. Donc les humains font des choix, mais c'est Dieu qui va créer leurs actions. C'est Dieu qui va leur permettre de faire des choses. Faut pas confondre la volonté et la puissance. Vraiment, le niveau des apostats, c'est pas ça. Hein. Il observerait la vie sur Terre, et comme par hasard, il abrégerait ou il ferait durer plus longuement la vie des gens en fonction bizarrement des technologies médicales derrière. Voilà. Ça, j'ai jamais eu aucune... Alors là, c'est un billet de cause fallacieuse. Il suppose sans preuve que si Dieu agit, il doit agir sans cause intermédiaire. En clair, il part d'un faux critère qu'il invente lui-même et il juge Dieu à l'aune de ce critère. Donc c'est une combinaison de critères arbitraires et de faux dilemmes. Donc en gros, son argument, il est invalide. Voilà. Bon, les apostats, c'est pas fameux. Hein. J'espère que vous avez mieux à proposer. Bref, c'est les mecs.